Derrière les fourneaux de l'hôtel Raphaël à Paris, un nouveau visage œuvre dans l'ombre. C'est suffisamment rare pour être souligné, le chef est une femme. Sa cuisine pourrait être qualifiée de néoclassique. C'est Amandine Chéniaud, notre tendance hero de la semaine, qui nous livre ses secrets de cuisine. Regardez. Allez, ça passe de couvert. Une rémoulade, une tourte à suivre, une langoustine, un pigeon. 33 ans, blonde et jolie, dans l'univers de la gastronomie, Amandine Chéniaud détonne. Après un parcours sans faute auprès des plus grands chefs, Jean-François Piège, Éric Fréchon et Yannick Aleno, après avoir œuvré dans l'ombre des plus grands établissements français, Plaza Athénée, Bristol, Crillon, Meurice, la voilà qui prend les commandes des cuisines du très renommé hôtel Raphaël. Tendanceau a eu l'immense honneur d'entrer dans le Saint des Saints, leçon magistrale de goût et de bonne humeur. Alors, ce midi, on fait un petit changement de carte puisqu'on arrive sur la fin des saisons des cèpes. Donc là, on va basculer sur une quenelle de volaille aux écrevisses, quelques pousses de tétragone et des copeaux de champignons de Paris. Tétragone, cèpes, écrevisses, la belle a le goût des bonnes choses, mais contrairement aux apparences, rien ne prédestinait cette fille de scientifique à enfiler un tablier. Quand j'étais ado, jamais j'aurais pensé faire ce métier-là parce que je viens d'un espèce de petit cocon où tu fais des sciences à moins d'être vraiment une mauvaise élève. Moi, j'étais bonne élève en plus, alors... La bonne élève commence donc par emprunter la voie toute tracée. J'étais en fac de pharma et puis je m'ennuyais, quoi, tout simplement. Et puis voilà, et puis je me suis posé plein de questions super existentielles sur oh là là, mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Et j'ai eu envie en fait de monter un petit salon de thé vers chez moi, donc dans la vallée de Chevreuse. Et puis je me suis dit, bon, si tu veux faire les choses bien, il faut quand même faire une petite école hôtelière. Et là, tout s'enchaîne, talent, passion, bonne rencontre. Amandine ne met que quelques années à conquérir la cour des grands. De son passé de scientifique, elle garde tout de même une obsession, les plantes. Ça, c'est les petites herbes au passe que je prends avec moi pour le service. Pousse de moutarde ciselée rouge, oxalis, pousse d'oseille rouge. Celui-là, il vient de chez moi, que je ramassais. En fait, j'ai une serre à la maison. Et voilà, donc je fais pousser mon oxalis. Traditionnelle et authentique, la cuisine d'Amandine puise en partie dans des souvenirs d'enfance. En fait, dans ma famille, on a une culture du goût, mais pas vraiment de la cuisine compliquée. On allait toujours au marché, on mangeait les légumes de jardin, on n'allait jamais faire nos courses en supermarché. Le mercredi midi, c'était un truc tout bête, hein, mais onglet de veau, échalotes et des vraies frites. Ça, c'était notre truc. Mercredi midi, on savait que c'était ça. Enfin, tu vois, c'est le goût des vraies choses, en fait. Et le goût des vraies choses, c'est exactement ce que l'on trouve dans les assiettes du Raphaël. Là, je suis en train de monter les petits pâtés de grouze pour ce midi. La grouze, c'est un oiseau en fait qui grandit en Écosse et qui mange que de la bruyère. Donc, qui fait qu'elle développe un parfum très très particulier, très reconnaissable. Même à l'odeur, tu sens, c'est hyper fort, quoi. Et c'est fort, en même temps c'est subtil. T'as un côté vraiment les tourbières, tu voyages. Moi j'adore ça. Amandine ne conçoit pas que des plats, avec ses tableaux de saveurs, elle raconte de véritables histoires. Quand tu manges déjà l'idée que tu te fais d'un truc, l'idée d'un plat. Et là, l'idée c'est de s'imaginer à la table d'une partie de chasse, où entre deux battues, on savoure à plusieurs un petit pâté de grouze, foie gras et riz de veau. Moi ce qui me plaît déjà en plus dans ce métier, c'est au-delà de plein d'aspects, de moi, de ma gourmandise, de plein de choses, c'est que la table, ça rapproche les gens, ça rassemble les gens. Puis en plus, quand tu fais des gros trucs comme ça à partager, c'est souvent meilleur. Parce que la cuisson, t'as une cuisson qui est plus douce, tu vois, qui est moins... sur des petites pièces, forcément, tu cuis vachement fort si tu vas avoir un feuilletage qui développe. Et là, sur des grosses pièces comme ça va être plus juteux, tu vas être plus dans une cuisson qui va être plus rosée, tu vois. Elle est où Ginette là? Elle est où Émilie? Émilie? Allez Brigitte là. Vous dormez debout ce matin les filles. Et ça fait partie des choses, tu vois, qui correspondent bien à la cuisine qu'on fait ici. C'est vraiment des classiques de la grande cuisine française bourgeoise finalement, des tables qu'on a rendues un peu plus sexy, un peu plus funky et puis qu'on remet en avant, quoi.
Sexy, funky, tradi, un mélange détonnant, surprenant. N'hésitez pas vous aussi à lui voler ses meilleures idées.